Bonjour à tous. Dans cet enregistrement, je vais vous parler de la course que j'ai fait ce week-end. Il s'agit de l'Ultra Châtaigne organisée par l'Ardéchoise. Alors j'avais enregistré déjà ce petit message de présentation, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai un problème avec le micro de mon téléphone et il a complètement foiré cet enregistrement. Donc voilà, pour tout vous dire, c'est une course de 393 km avec 7600 mètres de dénivelé à réaliser en moins de 24 heures. Merci, bonne écoute. Allez, plus que 50 minutes avant le départ. Maillot enfilé, cuissard enfilé, crème de chameau mise. Il n'y a plus qu'une envie, c'est de se barrer et d'enchaîner l'école. Allez, je viens de quitter la base de vie qui est au kilomètre 170. Le jour commence à se lever. La nuit s'est plutôt bien passée. Il y a eu 2-3 moments où j'étais vraiment crevé. Je luttais pour pas m'endormir sur le vélo. Et voilà, on est reparti. Il reste 223 km et 14 heures. Oui, un peu moins de 14 heures pour boucler la boucle. Donc on lâche rien. Je crois qu'il y a eu un abandon. Voilà. Encore 204 km. Le soleil se lève. Ça fait plaisir. Ce qui fait moins plaisir, c'est que je fais trop d'erreurs, quoi. C'est abusé. On dirait que c'est ma première course de ce type. En fait, tu vois, sur ce genre de truc, moi en fait, je viens un peu en touriste. Je me dis toujours, ouais, je viens pour les paysages, je viens pour m'amuser et tout. Et au final, je regarde pas les profils, je sais même pas quand sont les côtes, je regarde même pas les longueurs des côtes, les pentes, machin, ce que tu veux. Au final, je me ravitaille au mauvais moment. Et puis, franchement, j'ai remarqué en ultra, enfin en longue distance, quand tu te ravitailles au mauvais moment, en vrai, tu le payes cash, quoi. T'oublies de remplir un bidon. Tu te dis, tu zappes, quoi. Tu calcules même pas qu'il y a de quoi remplir. Tu te rends compte qu'après, t'as plus d'eau. 20 km plus loin, tu le payes cash, quoi. Et c'est trop de trucs comme ça, quoi. C'est un mélange de je viens en touriste et de tête en l'air et j'oublie de calculer où il peut y avoir des robinets, des trucs comme ça. Enfin bon, c'est pas grave, hein. Et je joue pas ma vie là-dessus. Je suis là pour m'amuser. Mais bon, c'est dommage. Un jour, faudrait que je sois sérieux. Allez, je suis dans la montée du Mont Gerbier de Jonc. Il me reste 166 bornes. Et je crois que quand je serai au sommet, il me restera 3000 de dénivelé. Pas facile cette montée. Il n'y a pas de gros pourcentage. Enfin, pas de gros. On est toujours autour de 7%. C'est assez régulier. C'est pas facile. Come on. 300e kilomètre. 65 km de l'arrivée. 15h52. 14h43. Ça commence à sentir bon. Ça commence à être pas mal. Et après avoir foiré ma nuit, et ben je réussis plutôt bien ma journée. Donc c'est assez cool. Là je suis dans la montée de Saint-Agrève. C'est le dernier gros morceau. Après ce sera des bosses de 4-5 km, peut-être 6, je crois qu'il y en a une de 6. Mais bon, voilà, dans un peu plus de 3 heures, un truc comme ça. Donc je touche du bois, je
touche mon casque. S'il n'y a pas de pépin mécanique, pas de pépin autre, défaillance quelconque, ça va le faire. Allez, il reste 4 km, 5 km dans la dernière ascension. Ça se tire. Les 200 derniers mètres de D+, répertoriés. Je te dis qu'ils peuvent te paraître simples quand on a 7200 dans le dos. 7200 sur mon Garmin. On va voir sur celui des autres, le mien a toujours tendance à sous-côté. Allez, j'ai oublié de faire un enregistrement à l'arrivée, du coup je profite de cet enregistrement pour parler de l'arrivée, pour débriefer un peu tout ça. Sûrement que j'étais trop mort et que j'ai pas pensé à déclencher le dictaphone. Du coup, pour faire la conclusion, 393 km et 7700 de D+. Je les ai fait en 21 heures. Donc 19 sur le vélo, après j'ai mis 2 heures d'arrêt, type pipi, alimentation. J'ai même fait une sieste de 20 minutes dans le gymnase au petit matin, enfin juste quand le jour se levait, sur un petit tapis, petit tapis de gymnaste là. J'ai bien dormi pour ces 20 minutes, j'ai même rêvé. Alors c'est vraiment particulier parce qu'en fait moi je savais pas, j'avais jamais fait l'Ardéchoise. L'Ardéchoise c'est un énorme barnum et en fait les 150-170 derniers kilomètres tu rattrapes les parcours des autres cyclosportives et donc du coup tu as des ravitaillements vraiment tous les 20 km, voire même moins parfois. Donc ça servait à rien de prendre de la nourriture en quantité que j'ai pris. Je l'ai gardé parce qu'évidemment j'allais pas l'acheter. Mais c'est dommage parce que c'est pas l'idée que je me fais vraiment de ce type de course. J'aime bien qu'on se débrouille par soi-même, qu'on n'ait pas besoin de ravitaillement tous les 20 km. Enfin bon, si je l'avais su, j'aurais peut-être fait une stratégie différemment en n'emmenant pas toute la bouffe que j'avais amenée. Surtout que j'avais amené aussi un énorme matériel de réparation. Franchement, je pense que j'aurais pu réparer tous les vélos de la course. Ça, c'était une petite connerie de ma part, surtout pour 400 bornes, mais enfin bon, c'est pas très grave. Le truc qui est pas cohérent, c'est qu'apparemment, ceux qui avaient souscrit à un service de bagages, ils pouvaient en disposer à mi-course. Or, moi, j'avais pas souhaité acheter ce service de bagages. Mais bon, voilà, ça pose une question d'équité. Du coup, t'achètes quelque chose pour pouvoir en disposer à mi-course. Est-ce que c'est équitable pour ceux qui en disposent pas ? Voilà. Alors pour parler plus précisément de la course, moi la nuit a été vraiment compliquée. J'ai vraiment eu du mal, j'étais très fatigué, trop fatigué. J'aurais dû laisser tomber le fait de dormir dans une roulotte la veille à 10 km de la course parce que le lit était archi dur, il faisait archi chaud, j'ai pas dormi et donc du coup je suis parti sur cette course complètement éclaté. Je suis un des seuls du coup à avoir dormi 20 minutes. Tous, ils ont pu tracer, donc c'est con. Déjà, là, tu perds 20 minutes, mais bon, j'avais pas le choix. Vraiment, j'avais vraiment pas le choix. Vu que j'avais... En fait, à la base, vu que je devais faire le 600 km, on devait partir le vendredi matin. Donc, du coup, moi, je m'étais dit, je réserve ces petites roulottes et le jeudi soir, et comme ça, je partirai le vendredi matin, reposer, etc. Mais ma course ne faisant que 400... Enfin, ils ont supprimé le 600 km pour nous basculer sur le 400. Du coup, j'ai pas pu... j'ai pas pu annuler le BNB, pour tout vous dire. Et donc, du coup, si j'annulais, j'avais tout dans le derrière. Donc, du coup, j'ai pas souhaité annuler. Voilà. Sinon, quoi dire de plus ? L'organisation nous avait prévenu seulement un mois à l'avance. C'est pour ça que j'ai pas pu annuler pour le 600 km. D'ailleurs, ils avaient annoncé qu'ils feraient un geste commercial à ceux qui étaient sur le 600 km quand ils reviendraient à l'arrivée. Moi, j'en ai pas vu la couleur du geste commercial. Je sais pas ce que c'était. Donc ça, c'est pas très cool. Je vais quand même leur le dire Je suis pas le mec... Je viens pas de la Haute-Loire, mais je vais quand même leur envoyer un mail pour leur dire que c'était pas cool. Pour tout vous dire, si j'avais su que c'était comme ça, je ne pense pas que je serais allé sur cette course. Néanmoins, j'ai pris du plaisir. Hein. Vraiment, je me suis bien amusé. C'est une expérience de plus. Mais dans la semaine prochaine, le week-end prochain, il y aura
l'Ultra Ardèche, et c'est clair que je serais allé sur l'Ultra Ardèche, hein. Je l'avais fait l'année dernière et j'avais vraiment kiffé, et c'est un autre truc, l'Ultra Ardèche. L'Ultra Ardèche, moi je me trompe, l'Ultra Auvergne, l'Ultra Arverne, organisé par les copains à Ambert. Et ça, je conseille vraiment à tout le monde d'y aller. Ça, c'est vraiment une super course. Bon, bah pour ma part, il est certain que j'y retournerai pas sur l'Ultra de l'Ardéchoise. Peut-être que je retournerai sur des cyclos de l'Ardéchoise, mais pas sur la Formule Ultra. Du moins pas si elle reste en l'état. Si elle évolue, pourquoi pas. Je garderai un œil vigilant dessus. Après, je suis personne, hein, pour déconseiller à quiconque d'y aller, hein. Chacun sera son avis. Tous les goûts sont dans la nature, et je jugerai pas ça, hein. Donc sur le plan du plaisir, j'ai pas pris trop de plaisir la nuit. Ça a été vraiment galère. Pas mal d'erreurs. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des sangliers la nuit. Et ouais, ça me fait pas rire, ça. Parce qu'ils se mettent à courir et tu te dis, faut pas qu'ils me foncent dedans. J'ai vu des fouines, des blaireaux. Plein de blaireaux, comme d'habitude. Des chats, puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Par contre, la journée, j'ai pris énormément de plaisir. Je me suis bien amusé. Le vélo, ben, je l'ai dit, le vélo était trop chargé. Je m'en doutais un peu. Parce qu'en fait, je voulais faire des essais aussi. Je voulais voir si ça valait le coup de l'emmener. Ça valait pas le coup de l'emmener. Mais bon. J'ai pas trop eu de pensées négatives. Enfin, j'en ai pas eu du tout la journée. La nuit, j'en ai eu quelques-unes. C'est assez bizarre. J'ai jamais voulu abandonner. Vraiment, j'étais toujours dans l'optique de continuer. Niveau des douleurs, mon genou, j'avais une douleur au genou qui me stressait un peu avant la course. Et je dirais qu'autour du kilomètre 40, 50, bah, elle s'est envolée. Comme par enchantement. J'ai eu un peu mal aux fesses, mais normal, hein, quand tu tapes 400 bornes, en vrai, t'as toujours un peu de douleur ou de trucs comme ça. Bon, mon gros coup de cœur pour cette course, c'est vraiment les centaines de bénévoles. Ça, faut voir, c'est quelque chose de fou. Les villages décorés. À un moment, on passait dans un gâteau géant avec un 30, parce que c'était les 30 ans de l'Ardéchoise. À un moment, il y avait le village Lucky Luke. Donc les gens, ils étaient déguisés en mode Lucky Luke et tout. C'était vraiment génial. Et mon gros coup de colère, c'est tous ces trous du cul de cyclosportifs qui laissent leurs papiers par terre, leurs déchets de gel. Étouffez-vous avec vos gels, putain. Qui disent pas bonjour à personne, ni aux autres concurrents, ni aux bénévoles, tout ça pour finir 177e à 4h24 du premier, bref. Pas cool. Allez, à bientôt.